Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et test. Cette fois, comme vous l'avez remarqué, on est sur un Laserman et non pas un Victorinox comme j'ai eu l'habitude de présenter ces derniers temps. Donc pour ce modèle-ci, on est sur le Skeletool CX, donc un modèle que j'aime beaucoup. Et en l'occurrence, j'ai bien fait de le prendre parce que j'ai fait une bonne affaire. Alors bonne affaire, ça dépendra de votre point de vue, hein. Je l'ai payé, alors il était à 45 € sur Vinted, je l'ai négocié à 35 en me disant au pire je l'aurai à 40, et puis à 35 c'est passé, donc plus frais de port, ça m'a fait un total d'à peu près 39-40 €, quelque chose comme ça. Donc franchement je trouve que c'est pas cher. Le prix sur Amazon ou sur le site Laserman, on est sur 119 si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai une capture d'écran du site Laserman sur l'écran là pour que vous voyez le prix. On est sur 7 fonctions. Alors pour tout ce qui est caractéristique, donc le poids, la taille, on passera sur mon bureau tout à l'heure pour cette présentation. Là on va vraiment jeter un coup d'œil rapide à l'état. Donc pour l'état, je suis un petit peu déçu, je vous avoue. Quand je l'ai reçu, les photos étaient bien, mais on voyait pas tous les défauts. Premier défaut déjà bien visible, vous voyez, ici là il manque un peu de peinture. Ici sur le bout également. Là, vous voyez, c'est pareil, hein, ça a été râpé. Après, honnêtement, c'est que du physique, c'est pas du fonctionnel, mais bon, voilà. Ici, vous voyez, si je viens l'ouvrir, on voit bien qu'il est quand même, alors je sais pas si ça se verra tant que ça la caméra, mais vous voyez, si je viens zoomer, il est sale, hein. Il n'a pas été entretenu, il n'a pas été nettoyé, vous voyez, à l'intérieur de la pince aussi. Après, ça se lave, hein, c'est pas le problème, ça je le laverai. Je lui donnerai une seconde vie, on va dire. Vous voyez, là, à l'intérieur, ici, ça se voit bien. Et on voit bien que ici, c'est sale. Pareil ici d'ailleurs, alors je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit normal, je pense qu'il manque quelque chose. Il doit manquer un point ou quelque chose, vous voyez ici ça vient s'ouvrir. Alors je sais pas du tout comment ça se fait. Je pense que ça se répare assez facilement, c'est pas de toute façon si on n'y touche pas, honnêtement, il bouge pas. Il manque également la petite, vous voyez, de base ici c'est fait pour mettre ça et que ça tienne. Là c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il tenait plus. Ici on vient y mettre du coup un embout Laserman. D'ailleurs celui que j'ai reçu n'est pas le bon. De base c'est un cruciforme et plat, donc à mon avis c'est celui qui devait être là, mais ils l'ont perdu, ça s'était pas précisé dans l'annonce non plus. La pince en soi elle n'a rien, elle a un peu d'usure mais pas de... Enfin je veux dire elle marche très bien, il n'y a pas de souci. Et maintenant le plus gros défaut malheureusement, hein, que je trouve vraiment très dommage, la lame. Alors peut-être que certains l'auront remarqué, si je viens zoomer ça va être plus visible. Elle est un peu bouffée. Excusez-moi, il y avait un peu de bruit autour de moi. Donc je disais oui, la lame, si on zoome un peu dessus, on voit qu'elle a été un peu abîmée, hein. Vous voyez ici, là où je passe l'ongle, en fait, il y a des crans. Après, honnêtement, ça va se rattraper, hein. Mais vous voyez, j'aurais préféré une lame en meilleur état quand même. Je vais essayer de zoomer, de faire une mise au point, parce que j'ai pas l'impression que la mise au point se fasse très très bien. Et si là on est comme ça, on voit directement. Il y a des petits crans dedans. Donc ici, il y a des crans, mais c'est normal. Et vous voyez, ici, c'est pas normal, hein. Donc c'est tout, je rattraperai ça du mieux que je peux. Après la lame honnêtement elle coupe, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne lame. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, les fonctions du coup sur une lame, ouverture une main. Une lame que je trouve vraiment plutôt belle, on a une bonne prise en main, rien à dire, vous voyez, c'est travaillé, c'est joli. Ensuite on a la pince. Donc vous voyez là il y a la première partie de la pince, la deuxième, là c'est coupe-câble. Et je sais pas si c'est pincé filé, je sais pas du tout. Et pour resserrer les câbles, non, j'ai pas l'impression. Enfin bref, voilà. Ensuite, en autre fonction, pardon, on a ici un embout pour les tournevis, vous voyez, Laserman, hein. Donc franchement, c'est cool. Moi, en plus, j'ai les petits kits Laserman, donc c'est top. Du coup, je pourrais venir changer ça comme je veux. Donc non, franchement, ça c'est super. De ce côté-là, on a du coup le mousqueton qui fait aussi, si on vient par exemple mettre une bière ici, des capsuleurs. Et alors ensuite, ici il y a un petit crochet, hein, pour le mettre à la ceinture ou sur ce qu'on veut. Et donc voilà, on va passer là tout de suite sur mon bureau pour tout ce qui est dimension, poids, tout ça. Et puis on se retrouve après pour faire un petit débrief. On se retrouve donc dans mon bureau pour parler des différentes caractéristiques maintenant de ce Laserman Skeletool CX.
Donc on va commencer par le poids. On est sur un poids de 142 grammes. On va passer maintenant aux mensurations. On est sur 10 cm longueur fermée, longueur ouverte 15,24 cm, longueur de la lame, vous voyez, 6,60 cm. Au niveau de la largeur, on est sur 3,15 cm et de l'épaisseur 1,32 cm. Donc en fin de compte, on est quand même sur un outil qui reste globalement assez compact, assez léger. J'espère que vous vous en rendez compte. Mais honnêtement, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc voilà, maintenant qu'on a évoqué les différentes caractéristiques de ce couteau, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon alors comme je vous l'ai dit, je ferai quelques petits tests. Donc là on a une ficelle vraiment classique qu'on va tester avec la lame. Sur la partie, bon comme je vous l'ai dit, elle n'est pas aiguisée, elle est un peu abîmée, je ne l'ai pas encore repris. Donc on va voir ce que ça donne déjà avec pas mal d'usure. Hop. Ça coupe, il n'y a aucun souci. Avec les dents, à mon avis, ça va être comme du beurre. Alors hop, je vais mettre bien ça là. Ouais, avec les dents, ça va tout seul. Il faut juste bien que je le positionne. Mais vous voyez, rien à dire. Ensuite, j'ai un petit bout de corde. Alors c'est pas de la paracorde, c'est vraiment de la ficelle noire, vous voyez, je sais pas comment je pourrais dire ça. La vidéo à couper, on reprend. Donc je disais, c'est peut-être de la paracorde, je suis pas sûr pour le savoir de toute façon. On va la couper. Alors, sur la lame, voilà. Oh non, c'est pas de la paracorde. Et maintenant, avec les dents. Vous voyez, ça va tout seul, je vais le refaire un coup. Pour le dernier test, j'ai du câble plastique, il n'y a pas de fil électrique dedans. Ouais, c'est typiquement ce qu'on utilise pour faire... Ah, qu'est-ce que c'est qui est dedans? Bah. Attendez, je suis pas sûr. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans, je dirais qu'il y a du coton, mais... Non, je sais pas, parce que de base, c'est ce qu'on utilise pour faire... vous savez, les fils pour étendre le linge, tout ça. Donc je ramasse tout ça et puis on passe à d'autres tests. Donc maintenant, on va tester un petit peu de... Alors vraiment, j'allais dire du bâtonnage, mais c'est à peine du bâtonnage, c'est vraiment un bâton qui est super fin. Vous voyez, que ce soit avec les dents ou avec le côté lisse. Vous voyez, ça va tout seul. Oh, franchement, superbe outil. Alors le truc qui est dommage, c'est que par exemple si on veut l'emmener en forêt, tout ça et tout, bah il n'y a pas de scie. Donc en fin de compte, il ne nous servirait pas trop en forêt, tous les trucs comme ça. Honnêtement, je saurais pas dire à quoi il peut vraiment servir, quel usage particulier on pourrait en avoir. Comme ça, j'aurais envie de dire vraiment usage urbain. Il est tout léger, il passe bien. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais il y a assez pour les tâches les plus basiques, on va dire. Donc non, franchement, je pense usage urbain, ville, tout ça, franchement super. Pour ce qui est du test de la pince, maintenant, vous voyez, on va faire déjà une ouverture à une main. Parce qu'honnêtement, on n'est pas dur avec cet outil-là, c'est relativement simple. Hop, on va venir prendre ici. Voilà, je serre. Vous voyez, ça va tout seul, vraiment, je vais resserrer. Vous voyez, pour le second exemple, là c'est un serre-câble pour les fils. Vous voyez, on vient tourner. Je vais prendre plus large, je pense. Pour le premier test de la pince coupante, vous voyez, on va prendre... Alors c'est vraiment du métal très fin, mais après on va tester sur quelque chose d'un peu plus solide quand même, sinon c'est pas drôle. Vous voyez, on va couper un peu plus loin. Maintenant on va tester le bout. Vous voyez, franchement, c'est top, ça permet de faire des bonnes choses. On prend bien en main. Si on a besoin de serrer, vous voyez. Bon, de toute façon avec les doigts, même ça on y arrive, mais vous voyez, si on veut venir serrer. Vous voyez, franchement c'est top. Pour couper. Je pense que je testerai sur quelque chose de vraiment plus solide, style cadenas ou quelque chose comme ça.
Pour que vous voyez, parce que franchement, je pense que la pince, là, elle a vraiment du potentiel. Et... Bon, après, franchement, celui-là, c'est vraiment du métal qui est super fin, ça se voit, hein, de toute façon. Si je viens le chauffer un peu, je pense que... Ouais, effectivement, c'est vraiment... C'est fin, quoi. Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Mais non, c'est un peu... C'est pas top, donc je pense que le cadenas sera plus parlant. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, hein. C'est pas de la gnognotte. Alors le cadenas, je vais vous montrer, il est quand même petit. Et comparé à la tête de la pince, c'est quand même relativement petit, mais et la pince, elle bronche pas, il n'y a pas rien à dire. Non, franchement, c'est quand même impressionnant. Une très très bonne pince coupante. Donc là, vous voyez, rapide test du tournevis. On met dedans, on tourne et puis ça dévisse. Si on retourne dans l'autre sens, ça dévisse. Enfin, je vais pas vous apprendre un tournevis, mais en tout cas, il fonctionne très très bien. Alors de l'autre côté, il est plus gros. Je vais essayer de trouver quelque chose qui correspondra à ça. Et puis on se retrouve tout de suite pour le deuxième test du tournevis. Donc pour quelque chose d'un peu plus gros, j'ai trouvé ces deux vis. Zoomer. Je vais la mettre dedans. Il faut forcer un peu plus. Et vous voyez, ça vient dévisser sans problème. Puis de toute façon, si on veut prendre un peu mieux en main, si vraiment il faut forcer plus, et on vient le mettre comme ça en angle droit. Alors la petite mise au point qui est un peu énervante. Donc voilà, en angle droit, et là vous voyez, on a directement plus de force puisqu'on peut tourner avec toute la main, plus simplement, vous voyez. On va d'ailleurs venir resserrer un petit peu ici même. Alors pas trop non plus, et vous voyez franchement, top. On va maintenant tester le décapsuleur qui, je vous le rappelle, est au niveau du tire-bouchon. D'ailleurs, je viens de remarquer, il y a un petit dessin ici, donc je pense qu'à mon avis, c'est comme ça. Ah oui, vache, ça accroche bien. Là, vous voyez, j'étais un peu sceptique, mais à mon avis, ça va aller tout seul. Ouais, non, franchement, ça vient en fait, vous voyez ici, il y a une espèce de dent. Ouais, ça vient directement dedans, et puis là, on tire, et franchement, non, nickel, nickel, nickel. Au passage, on va aussi tester le petit clip ceinture. Alors bon, là, pour le coup, rien de fou, hein, vous voyez. On vient, il se met tout seul. Dans la poche, ça bouge pas. Puis si on a besoin, on vient tirer dessus, et je vous remontre. Nickel. Non, franchement, clip ceinture, rien à dire. Pour ce qui est du mousqueton, bah, vous voyez, hop, c'est mis, enlevé. Ouais, et puis là, même comme ça, c'est pas mal, hein. On vient, on décroche, plus la lame en axe une main, c'est top. On vient ranger, soit on le met comme ça, soit on vient le mettre. Franchement, non, très bonne possibilité de rangement, rien à dire. Moi, personnellement, je vais laisser comme ça. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette présentation et ce rapide test de ce Leatherman Skeletal Tool CX. Donc bah, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Hein. Comme d'habitude, je répondrai à tous les commentaires. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vous invite à commenter, vous abonner. Et n'hésitez pas également, pour ceux qui ont Instagram, à venir me suivre sur Instagram. Ça s'affichera en bas de l'écran. C'est le même nom que la chaîne, de toute façon, OMV-EDC. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà.